Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la critique du Roi Lion, le live action donc, qui est sorti le 17 juillet. Alors faut savoir que moi je suis allée le voir quand même assez tard par rapport à tout le monde, c'est pour ça du coup que ma critique arrive très certainement après beaucoup d'autres que vous avez vus. Donc on commence cette critique par les points positifs et moi franchement j'en ai trouvé pas mal. Déjà ce qui pourrait être un point positif comme un point négatif selon les points de vue, c'est tout simplement la fidélité au dessin animé. Les plans étaient strictement les mêmes. Jusqu'au mouvement, au même moment, aux mêmes instants des animaux par exemple, surtout au début du film pour le cycle de la vie. Et en soi pour moi c'était un point positif. J'ai envie en fait que moi personnellement ce soit super fidèle et pour le coup quoi j'ai adoré. À ce niveau là aussi et je pense que je suis unanime avec la majorité, c'est que pour moi, Mufasa, il n'y en a qu'un seul. Pour moi, c'était Jean Reno. Et clairement qu'ils aient repris Jean Reno, je suis super contente parce que pour moi, il n'y avait que lui pour faire Mufasa. C'était le Mufasa de mon enfance, c'est de nouveau le même Mufasa. Non, mais il n'y avait que lui pour faire Mufasa et c'est franchement un gros point positif que... Rien que pour ça, je dis merci Disney d'avoir repris Jean Reno. Franchement, un gros pouce les gars parce que Jean Reno t'a grave assuré. Après, un autre truc aussi que j'ai trouvé incroyable, tu enlèves le son, tu enlèves les paroles, tu enlèves tout. C'est un reportage animalier. Les images sont d'une beauté incroyable et hyper travaillées, genre c'était splendide quoi. Le réalisme au niveau des personnages est bluffant, incroyable, ça a coupé le souffle. Un autre point positif, et franchement là c'était clairement une super bonne surprise, c'est franchement le duo Timon et Pumba. Alors dans les bandes annonces franchement j'étais pas du tout emballée parce que voilà, moi déjà j'étais pas contre le fait que Jamel Debbouze soit, incarne la voix de Timon. Mais voilà, pour moi, Jamel Debbouze, c'est un peu un acteur que je trouve un petit peu en déclin au niveau de ce qu'il pouvait proposer. Et j'avais peur en fait que le Timon, ce soit pas Timon, que ce soit du Jamel Debbouze et pas du Timon. Alors qu'en fait, au final, le duo Timon et Pumba, il était juste génial. Moi, ils m'ont fait vachement rire. C'est vrai, alors c'est bon, on peut le garder? Bien sûr qu'on peut le garder puisque je te le dis. C'est qui le cerveau ici? C'est moi ou c'est moi, mince? On va l'appeler Michel. Parce que voilà, c'était pas Jamel, c'était Timon. Moi, j'ai retrouvé un Timon qui m'a fait rire, un Timon qui était super en accord avec Pumba. Franchement, c'était trop bien. Et là, pour moi, Jamel Debbouze, il a été génial. Le duo Timon et Pumba, il était ouf. J'ai bien nommé aussi le personnage, donc on est encore dans les personnages. J'ai adoré, franchement, le personnage de Shenzi. Franchement, c'était incroyable. Ah, mais j'étais trop fan. En plus, je trouve que ce qui est relativement bien, c'est qu'ils ont gardé un certain équilibre, j'ai envie de dire, naturel dans la savane. Les hyènes ont en fait une hiérarchie assez particulière. Il y a une femelle dominante, il n'y a pas un mâle dominant comme par exemple chez les lions. Pour le coup, Shenzi avait vraiment ce rôle. C'était Shenzi et les hyènes. Et elle avait vraiment un côté un peu... tu vois, vraiment méchant, tu vois, vraiment ce que j'attendais d'une méchante hyène, quoi. Elle était bien, la voix était vraiment... Elle collait au personnage et franchement j'ai adoré Shenzi. La doubleuse de Shenzi, elle était pour moi trop parfaite. Gros point positif, merci pour les fans. Vous avez dû du coup reconnaître ces 3 références. Franchement j'ai trouvé ça trop bien de mettre des petites références pour les fans. Le dernier gros point positif, on s'arrêtera là pour les points positifs, hein. Je vais arrêter de vous dire que des trucs bien parce qu'il y a pas mal de trucs aussi qui vont pas trop. Le dernier gros point positif, franchement, c'est Hans Zimmer. Franchement, Hans Zimmer, c'est the référence en fait, je pense, dans la musique. Hans Zimmer, pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. Mais c'est aussi ça. Donc je pense que vous connaissez tous du coup ses bandes son. Il a surtout été connu je pense pour son Pirates des Caraïbes. Et c'est lui qui a du coup remanié la bande son pour le Roi Lion. Et c'était franchement un truc de fou. Je trouve que ses musiques sont juste incroyables. Et franchement l'avoir pris pour faire la bande, j'adore. Maintenant on va donc passer au point négatif parce qu'il n'y a pas que des points positifs. Gros point négatif, c'est le Scar. C'est pas qu'il était mauvais en soi. C'est qu'on s'attendait pas à ça. Dans le Roi Lion de base, c'est un Scar qui est vicieux, qui est méchant. Là, dans le live action, Scar était simplement méchant. Il n'y avait pas ce petit côté vicelard. La vie n'est pas juste, tu vois. Pas terrible, je trouve. J'aurais vraiment préféré un Scar qui était plus fidèle au dessin animé. Je vais m'évanouir de frayeur. Là, c'est sûr, c'est réaliste, mais il manquait ce truc qui fait que Scar, c'est vraiment un méchant quand même, emblématique du coup. Des films Disney et qui soit pas assez vicieux. Les expressions aussi, c'est vrai que le film se veut forcément très réaliste par rapport à la nature, mais je trouve qu'ils auraient pu mettre un petit soupçon quand même d'expression faciale, surtout au niveau de Simba en fait. Je dis pas qu'il doit pleurer, je dis pas, mais genre les oreilles à peine en arrière quand il est triste, ou ça aurait été pas mal, ça aurait pas été du luxe non plus. Mon gros
point négatif, et là j'ai dit non mais c'est pas possible les gars, ça c'est de trop. Le seul truc en trop qu'ils ont rajouté, c'est une musique. Je sais pas si vous vous rappelez, dans le dessin animé, en fait, quand du coup Simba a sa révélation pour... enfin, qu'il doit aller sauver la Terre des Lions, lui. Par contre, là, ils ont décidé de mettre une musique, chanter. C'est pas que ça me dérange, c'est juste que c'était trop, en fait. Là, par contre, les gars, franchement, là, vous avez fait de trop. Vous aurez carrément dû ne pas mettre cette musique. Franchement, elle est de trop, c'est une nouvelle musique, c'est bien et tout, nouveau, tout ça. Mais pas là. Pas là. Là, c'est un moment où Simba, il est déterminé, il va retrouver, il va aller sauver la Terre des Lions, détrôner son oncle Scar qui a voulu l'éliminer. Non, c'est un moment plutôt épique qui doit être joué de manière mélodique. Ça doit être de l'instrumental, pas une chanson, juste de l'instrumental. Franchement, ils faisaient un sans faute et ils ont décidé du coup de faire ce genre de truc. C'était pas terrible. Moi, franchement, j'ai pas du tout aimé cette musique. En plus, j'ai un peu de mal avec la voix française féminine qui la chante. Et j'ai pas accroché. Franchement, j'ai pas accroché. Pour moi, c'était de trop. Et une mélodie, une bande-son n'aurait pas été... n'aurait peut-être que meilleure, en fait. Je n'ai pas non plus aimé la musique Je voudrais déjà être roi. Parce que... je sais pas. Moi, en fait, tout simplement, je crois que j'ai juste eu, en fait, ouais, du mal avec avec la voix de Simba. Qu'il soit bébé ou adulte, j'ai eu trop de mal avec sa voix. Et j'ai pas du tout aimé en fait la musique, je voudrais déjà être roi. Elle m'a pas impressionnée, je l'ai pas aimée, j'ai pas aimé comment elle était remasterisée, j'ai pas aimé comment ça a été chanté, l'idée des animaux bon, qui se montent pas dessus et puis qu'à la fin ça fait plus une chaîne de bébés animaux, ça j'ai trouvé ça cool, mais j'ai pas aimé la musique. Un pauvre petit roi de pacotille. Sinon voilà, donc c'était du coup mes petits points positifs, négatifs. Qu'est-ce que du coup je peux en retenir? Et ben c'est que ce film il était quand même plutôt très bien. Franchement c'est un très bon divertissement. Moi j'ai pleuré du début à la fin parce que bah voilà c'est le Roi Lion, je suis trop émotive tout ça. Donc du coup pour moi ce film il était juste très beau. Franchement il était très beau, il est à voir. C'est clair pour les fans de Disney il est à voir, je le conseillerais. Certaines choses auraient pu être évitées, qui auraient fait de ce film un film excellent, mais bon, c'est déjà un très bon film de base. J'espère du coup que cette critique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à commenter. Dites-moi du coup ce que vous en avez pensé du film, ça m'intéresserait de savoir du coup si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux qui s'afficheront du coup juste après. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!